Amis que j'aime, mes frères bien-aimés, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en cette journée du Vendredi Saint, où Dieu s'est exposé d'une manière inouïe. Vous le savez, il a joué sa vie jusqu'à la mort pour assurer un avenir. Et quel avenir? Un avenir heureux, un avenir bienheureux, un avenir éternel à vous, à moi, à toute l'humanité. Jamais nous ne réaliserons assez ce que Dieu a fait pour le monde en cette journée du Vendredi Saint, qui n'est au fond que le couronnement tragique du plan divin de Dieu sur l'univers. Que voulez-vous? La faiblesse de Dieu. Oui, j'ai bien dit la faiblesse de Dieu, car Dieu est aussi faible qu'il est puissant. Dieu aime tellement la création dont il est l'auteur, et notamment ses enfants les hommes, qu'il n'accepte pas de les voir filer dans les ravins, à la recherche d'un bonheur qu'ils ne trouveront pas, que nous ne trouverons pas. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils, qui, tel un phare, est venu éclairer nos routes et leur en montrer le terme. Regardez, en ce moment, alors que nous nous battons en duel avec un virus qui mesure 0,0001 mm et que nous pensions écrabouiller en quelques jours, c'est lui qui mène la danse. Et la médecine, pourtant si désireuse de nous tirer de là, se retrouve désemparée, du moins pour le moment. Que ce soit donc bien clair, face à ce qu'il y a de plus grave en notre vie, nous sommes démunis. Voilà toute la vérité. Face à la souffrance, face à la maladie, face à la mort, nous ne valons plus rien. Et aujourd'hui, nous le constatons, hélas, plus qu'hier et avant-hier. Espérons que la conscience de notre fragilité ne quittera plus nos esprits. Notre force, elle est en Dieu, en son Fils Jésus, qui nous fait découvrir par sa propre mort, s'achevant par sa résurrection, que rien ne doit nous déstabiliser, ni virus, ni drame, ni méchanceté humaine. Prenons donc exemple sur le Christ. De son côté, il a tout assumé, et pas seulement le Vendredi Saint, mais tout au long de sa vie. Et il est sorti victorieux. Et aujourd'hui, il nous dit « Mes enfants, tenez bon. Avec moi, tout se termine toujours bien. » Je suis heureux, mes frères, déjà de vous avoir dit cela. Ceci bien en place, je crois qu'il est absolument vital. Si l'on veut entrer avec notre cœur, pas seulement avec notre intelligence, dans le sacrifice du Christ, de ne pas diviser les 3 jours saints, et surtout pas les 2 premiers, le jeudi et le vendredi. En ce mois d'avril, autour de l'année 30 de notre ère, le soleil devait taper très fort au flanc des montagnes d'Israël. Et la grande fête de Pâques n'était plus très loin. Il s'agissait donc de la préparer, comme vous et moi, nous la préparons cette année, non pas dans nos paroisses, mais dans nos maisons. Et si nous ne communions pas au corps du Christ, laissez-moi tout de suite vous dire, moi qui pourtant adore l'Eucharistie et qui en connais toute l'importance, que ce n'est pas grave. Parce qu'au fond, rien n'est grave et qu'il est bon de tout recevoir de la main de Dieu, même ce qui nous apparaît incompréhensible. Quand Jésus a envoyé les apôtres pour préparer la Pâque, il leur a demandé de se rendre dans la vieille ville de Jérusalem, chez un homme, et de lui dire « C'est chez toi que notre Maître a l'intention de venir célébrer cette année la Pâque. » Ce « chez toi » doit résonner cette année de manière très forte en nous. Chez toi, chez moi, chez vous, nous allons célébrer la Pâque. Pas d'église en vue, pas de paroisse. L'heure vient, et c'est maintenant, nous dit le Christ, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est par le cœur profond que nous allons mourir et ressusciter avec le Christ. C'est par le cœur profond que nous allons le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est par le cœur profond que nous allons communier à son amour. Aussi, je vous en supplie, pour bien vivre ce cœur à cœur avec notre Jésus, il va falloir rester dans le secret avec lui. Ne pas le quitter et vivre à ses côtés tout ce qu'il a traversé de ce jeudi en fin d'après-midi au vendredi
autour de 5 heures du soir. Il y a là, en raccourci, toute l'aventure humaine, tout ce que nous allons vivre un jour, vous et moi, quelle que soit notre orientation de vie, quelle que soit notre vocation. Je vous rappelle que le Christ est venu nous sauver en nous apprenant à vivre. Il est l'homme parfait et en le regardant vivre, nous découvrons qui nous sommes et par où il faut passer pour lui plaire et entrer un jour dans l'éternité bienheureuse. Ne croyez pas que Jésus, en cette soirée du Jeudi Saint, est tranquille dans son être. Il a beau être Dieu, il tremble comme tous les hommes qui vont affronter le grand passage de la mort. Et lui, il va l'affronter précédé de supplices épouvantables. L'angoisse fait partie de sa vie. Il l'a connue comme nous pouvons la connaître. Il l'a connue pour nous armer contre elle. Il y a seulement quelques jours de cela, devant la tombe de Lazare, souvenez-vous, il connaîtra une angoisse, mais oui, une angoisse profonde, même s'il sait que la mort n'emportera pas son ami Lazare au-delà de 4 jours de tombeau. Il n'empêche qu'une angoisse le gagne et l'étreint. Et elle augmente d'ailleurs à cause des pleurs des personnes qui bordent la tombe. La séparation, opérée par la mort, désole le cœur humain, le serre sur lui-même. Et le Christ possède un cœur parfait. Et si l'angoisse de Gethsémani n'est pas encore là, eh bien, ses prémices se font déjà sentir à Béthanie. Il y a une autre angoisse qui saisit le cœur du Christ et à laquelle nous ne pensons guère, et c'est bien dommage. C'est celle qu'il ressent en songeant à Marie, sa mère, avec laquelle il connaît une union de cœur et d'esprit que l'on ne peut pas circonscrire. Il va devoir quitter Marie, avec laquelle il a vécu et tout partagé durant une 30aine d'années sans interruption. Il va quitter cette communion, cette osmose d'amour qui nourrit le cœur de Marie autant que son propre cœur. Bien sûr, depuis 3 ans, ils se sont séparés. Jésus mène sa vie apostolique, mais maintenant, la séparation va se faire plus profonde. Il y a donc comme une angoisse en lui. Je vous demande de me faire confiance. Une angoisse qui rejoint profondément son être parce que cet amour mutuel ne va plus pouvoir s'exercer. C'est là une angoisse lente, persistante, qui façonne le cœur du Christ et qui le prépare aussi à vivre le grand mystère de l'agonie. Voyez comme le Christ est déjà, en ces derniers jours, dans une grande solitude intérieure. Mais nous allons y revenir. Outre la mort physique, Jésus va connaître aussi d'autres morts. Oui, d'autres morts, notamment la trahison des siens. C'est une mort atroce sur fond de déception. Tous les siens, soyons clairs, vont l'abandonner au soir du Jeudi Saint. Dans cette maison modeste de la vieille ville de Jérusalem, au premier étage, il y a une grande pièce. C'est le cénacle. Et je me rappelle mon émotion en la visitant, en songeant à tout ce qui avait été vécu dans cette pièce. Eh bien maintenant, nous y entrons ensemble pour célébrer la Pâque qui commémore, comme vous le savez, la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage pour le peuple élu, si magnifiquement orchestré par Moïse, mais aussi par Cécile B. DeMille dans son grand film « Les 10 commandements ». C'est l'occasion peut-être de revoir ce film. Vous vous souvenez que Dieu, notre Père, avait donné une consigne très précise à Moïse pour que les enfants d'Israël soient sauvés quand l'ange exterminateur viendrait de nuit tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, lesquels, avec Pharaon, refusaient de laisser partir le peuple élu de leur pays. Prenez du sang de l'agneau pascal, écoutez-moi bien, mes frères, c'est important, prenez du sang de l'agneau pascal et mettez-le sur les 2 montants de bois de vos portes, dit Dieu, et quand l'ange verra le sang, il passera son chemin. Vous serez sauvés, et cette nuit-là, bien, vous pourrez vous enfuir. Eh bien, en ce Jeudi Saint, l'agneau pascal, c'est le Christ, qui s'offre en sacrifice pour libérer les hommes, non pas des pharaons de la terre, mais du péché, autant dire, de l'égoïsme, du repli sur soi, de la haine, de la méchanceté, de la cruauté qui si souvent préside aux relations entre les hommes. Et le sang qu'il va verser par amour pour l'humanité,
s'il est le jeudi soir dans la coupe de vin qu'il bénit, il sera demain vendredi saint sur les 2 montants de la croix. Ce sang offert par amour donnera alors à l'humanité d'être sauvée, d'être recréée, comme recentrée dans l'amour pour le Père. Et ce sang invitera les hommes à ne vivre que pour aimer, puisque ce sang a été versé par amour. En s'offrant lui-même en sacrifice, le Christ dit au monde « Rien n'est plus grand que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Rien n'est plus grand que d'aimer, y compris ceux qui ne sont pas aimables. » On ne le regrettera jamais, mes frères, d'avoir aimé, surtout pas à l'heure de la mort, où nous nous reprocherons, croyez-moi, de ne pas avoir assez aimé. Rien n'est plus grand que de vouloir le bonheur des autres avant son propre petit bonheur. L'homme parfait, l'homme réalisé, vit dans cette lumière eucharistique qui est le don de soi pour le bonheur des autres et non le développement exclusif de ses propres intérêts. D'ailleurs, vous savez, nous devons beaucoup au christianisme qui a humanisé le monde occidental. Heureusement que le Christ est là et qu'il nous éduque à la gratuité de l'amour, qui éclate, qui doit éclater en ces jours saints dans nos propres vies. Jésus est le sauveur de l'amour. Il veut qu'on aime le Père et il veut que nous nous aimions. Et il se rend au supplice. Il se rend à la mort la plus atroce pour nous le dire, pour nous le crier. Si le monde entier tournait le dos à Dieu, grâce à Dieu, 84% de la population mondiale croit en lui. Mais enfin, si les hommes décidaient de ne plus considérer Dieu, de ne plus considérer l'amour comme l'essentiel de la vie, il n'y aurait plus d'amoureux, croyez-moi, plus d'enfants, plus de liens, plus de héros, plus d'entraide. Mais quelle tristesse descendrait sur la terre. Mais avançons. Il y a, et je veux maintenant en parler, le pauvre Judas qui prépare son coup et qui s'est mis dans de sales draps à cause de l'argent qui est son Dieu. Je ne peux pas parler longuement de lui maintenant, nous n'en avons pas le temps, mais son désespoir me touche au plus haut point. Après avoir livré le Christ, comme vous le savez, il ne peut même pas conserver l'argent qu'on lui a donné. Il brûle dans ses mains et son cœur et il choisira, vous le savez, de mourir pour s'associer à la mort qu'il a infligée indirectement au Christ. Car je vous rappelle, en ces grands jours, que ce sont nos péchés qui ont tué le Christ, et non Judas, et non Rome, et non les Juifs. Tous, ils sont cause indirecte du massacre, mais c'est l'humanité tout entière qui est responsable de la mort ignominieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères bien-aimés, quittons le cénacle et rendons-nous au jardin des Oliviers, où nous voyons en plénitude la solitude descendre sur le Christ et l'atteindre en profondeur. Jésus qui a conduit une vie d'amour toute sa vie, vous vous rendez compte? Il se retrouve seul, abandonné. Dans ce jardin, il est envahi par l'angoisse. Mais alors cette fois-ci, quelle angoisse! Car tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, pèsent sur ses épaules et le font ployer. Il n'est plus l'agneau, mais le bouc émissaire. Et il souffre, oui, il souffre comme personne n'a jamais souffert et ne souffrira jamais. Il a assumé toute la souffrance du monde, celle que nous causons encore aux autres. Et il est seul à accomplir ce grand travail de purification. Tout le monde dort. Même Jean, le préféré, dort à poing fermé. Jésus mène le combat tout seul. Quand soudain, la solitude est rompue par le mime de l'amour, par ce fameux baiser qui, au lieu de donner l'amour, donne la mort. Satan n'est pas loin, lui qui se plaît à tout mettre sans dessus-dessous. Les apôtres, ils sont tous en cavale, sauf Pierre et Jean, qui essaient de suivre le cortège, mais de loin. Encore la peur, encore l'angoisse de la mort sans doute, et c'est pourquoi on le leur pardonne. Jésus est donc bel et bien seul, comme nous le sommes si souvent.
Et à ce sujet, je me souviens de ce livre de François Mauriac qui m'avait beaucoup marqué, Journal d'un homme de 30 ans. Alors qu'il est en pleine guerre de 14-18, il voit une tranchée, tous ces hommes qui sont là et qui s'apprêtent à tirer sur leurs frères, qui sont à 100 mètres d'eux. Et il y a cette réflexion de l'écrivain, « Ici aussi, on meurt seul ». Même au milieu d'une tranchée avec des centaines de soldats qui l'habitent. Dieu passe sa nuit d'homme dans un cachot tout seul. Et voyez, le Christ ne dit rien, il ne se plaint pas. Il va aller de tribunal en tribunal, répondant parfois quelques mots, mais la plupart du temps se laissant insulter, condamner, marchant droit vers la mort, sans sourciller. Et vous savez pourquoi ? Eh bien, encore une fois, pour nous éduquer, en nous révélant que la justice humaine est défaillante. Ça, c'est la première leçon. Et puis ensuite, que la seule justice qui compte, c'est celle du Père céleste. Et que d'autre part, nous devons rester fidèles, coûte que coûte, à notre foi, même si on la brime, fidèles à ce que nous portons en nous, quoi qu'il nous en coûte. Être soi, c'est être fidèle à Dieu qui nous a créés. Voyez, il y en a en effet des leçons que nous recevons en ce jour. Ici, en présence du Christ outragé, sur lequel on a craché, redisons-nous que la violence des nazis, comme celle de Lénine et de tous les dictateurs de la Terre, n'a rien apporté au monde, si ce n'est la désespérance, l'humiliation, et bien sûr de la confusion dans tous les esprits sous une hécatombe de mort. Voilà le fruit de la violence. Le Christ marche à présent, toujours tout seul, sur le chemin du calvaire. J'insiste aujourd'hui sur sa solitude intérieure, alors que nous sommes tous cloîtrés dans nos maisons. Et cette solitude, je n'ai pas peur de vous le dire, il faut l'aimer. Il faut du moins la servir le mieux que nous pouvons. Il faut l'utiliser avec notre cœur, avec notre esprit, avec nos mains si nous sommes manuels, et se dire que c'est une chance aussi qui nous est laissée pour nous rapprocher du Père céleste, pour ressembler au Christ qui, en ces jours, vit dans la solitude la plus terrible à porter. Sur le chemin du calvaire, la foule hideuse, défigurée par la haine, manipulée par les rabbis, invective le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle profane la plus grande beauté du monde, qui est le Christ. Et toujours en réponse, il y a son silence. Mais voilà que tout à coup surgit un éclat de lumière. Sa mère est là, elle s'avance, elle est accompagnée de Jean et de Madeleine qui lui donnent le bras, car c'est elle qui est la plus forte dans cette trinité d'amour. Un baiser, à la 4e station du chemin de croix, c'est évidemment celui de Marie, mais aussi celui de la généralissime des armées célestes, de la reine des anges, qui ne manque pas de lui glisser à l'oreille, j'en suis sûr, « Courage, mon fils, tu sauves le monde ». Et Jean, au visage sans beauté, ruiné par une nuit sans sommeil, je suis sûr qu'il a rendu à son Jésus le regard d'amour qu'il recevait de lui quand il était dans ses bras. On n'oublie jamais la tendresse que l'on a reçue. Mais passons à présent à l'atroce crucifixion. La nudité, les clous dans la chair, les cris, les insultes, le tout accepté, reçu de grand cœur pour témoigner encore jusqu'où l'amour doit aller, jusqu'à l'extrême, du moins quand on prétend sauver une situation ou un être. Et là, c'est toute l'humanité qui est en jeu. La croix dressée, la souffrance poursuit sa course folle, mais Marie est là, heureusement qu'elle est là, et de tout son amour, de toute sa tendresse, elle encourage son Fils par sa seule présence. Elle aussi ne dit pas un mot. Et Jean et Madeleine se serrent contre elle pour rester dans la foi, pour demeurer dans une foi indéfectible, mais aussi dans l'amour et dans l'espérance. Marie est une digue qui empêche le désespoir de prendre corps dans le cœur humain. Marie l'Immaculée, la créature
la plus belle qui soit au monde, entièrement restaurée par la miséricorde de Dieu au premier instant de sa conception, celle qui a tout reçu gratuitement. Oui, la plus belle des créatures, jamais je ne dirai assez sa beauté, donne maintenant le bras à Jean, l'ami de son fils, qui devient le sien à la croix. Et à Marie aussi, elle donne le bras, à Marie-Madeleine. La toute pure donne le bras à une prostituée, jadis habitée par la plénitude des démons. Et elle est devenue l'une des plus grandes saintes de l'histoire. Mesurons bien cette scène. Marie-Madeleine est la grande victoire du Christ. Et vous qui m'écoutez, et moi qui vous parle, nous ne valons guère mieux que Marie-Madeleine avant sa conversion, et que les trouillards d'apôtres aussi. Et c'est pourquoi Marie nous donne le bras pour qu'on avance nous aussi dans une foi profonde en son Fils, dans la croyance en sa miséricorde, dans l'espérance de le voir un jour, et dans l'amour à vivre aussi le plus concrètement possible. Mais oui, n'ayons pas peur de la vérité, nous sommes tous des égoïstes, des pécheurs devant l'Éternel. C'est le jour pour se le redire, mais nous sommes aussi infiniment aimés et recréés chaque jour par l'amour que le Christ a offert à son Père et à l'humanité un jour, demain, sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une parole pour nous, c'est le sommet de l'amour qui s'empare maintenant du pardon. Et c'est ce dont nous avons besoin. C'est bien beau de s'extasier sur le Christ, encore faut-il lui emboîter le pas pour que ce vendredi saint soit fructueux et qu'il ne soit pas mort pour rien, ce Jésus que nous prétendons aimer. Remercions-le, c'est le moment, d'avoir montré son amour au grand jour, en acceptant d'être surélevé sur le bois de la croix, pour que le monde entier voie son Dieu, les bras grands ouverts, exprimer ainsi symboliquement l'amour qu'il attend de ses enfants, les hommes. Il rêve de nous embrasser, de nous serrer contre lui. Et si l'on se précipitait dans ses bras, qu'en dites-vous? Ce serait, je crois, le plus beau cadeau que l'on puisse lui offrir en ce jour. Alors, si vous le voulez bien, on écarte les chiens qui lapent le sang au pied de la croix, on fait taire les injures des bien-pensants qui insultent l'amour infini, et avec l'échelle de Nicodème, on monte jusqu'au cœur du Christ, jusqu'à ce cœur qui a tant aimé. Sur ce cœur maintenant, si vous le voulez bien avec moi, nous posons nos lèvres et nous buvons le sang qui nous sauve. Il faut aller jusque-là. Amis que j'aime, je vous embrasse et vous bénis avec le Fils crucifié et ressuscité d'entre les morts, avec son Père et l'Esprit Saint, et bien sûr avec Marie.